Le projet CatLead a été développé dans le cadre des projets européens Erasmus+. C'est un partenariat européen avec 6 pays, dont la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Pologne, l'Autriche et la Suède. L'objectif du projet était de former 8 participants dans chaque pays, qui venaient d'un pays étranger et donc qui vivaient ou étudiaient en France par exemple, et donc les former à devenir ambassadeurs culturels pour présenter leur culture. Alors la formation CatLead, d'ailleurs, ça m'a apporté une sensation de satisfaction de faire partie d'un projet qui est promouvoir le dialogue et l'insertion culturelle. La formation CatLead m'a permis de réfléchir à ma culture d'origine vietnamienne et celle de la France où je vis actuellement, ainsi que j'ai pris connaissance les changements culturels que j'ai fait au fur et à mesure lors de mon intégration dans la communauté française. Les participants qui ont donc aidé à la création des contenus du projet CatLead ont été recrutés de différentes manières. Certains étaient des étudiants qui étudiaient en France au moment de la formation. Nous avons donc collaboré notamment avec l'Université fédérale de Toulouse, qui a communiqué auprès de l'ensemble des universités et des étudiants sur l'existence de ce projet. Nous avons aussi travaillé avec un groupe d'étudiants de l'université Jean Jaurès, des étudiants adultes, qui se formaient à être ingénieurs pédagogiques digital. Et nous avons aussi collaboré avec des entreprises qui ont donc fait participer certains de leurs collaborateurs à cette formation. La formation CatLead m'a donné l'occasion de faire une réflexion sur mes années vécues en France et de comprendre à quel point le choc culturel entre la France et le Pérou m'a permis d'évoluer personnellement. Ça m'a amené à réfléchir sur ma culture danoise et aussi à me rendre compte que même après tant d'années en France, je suis toujours très danoise dans mes valeurs. La formation s'est déroulée à distance. Au départ, on devait faire la formation en présentiel, mais à cause de la crise pandémique, ça n'a pas pu se faire. Donc, on a fait la formation à distance. Ça a consisté en plusieurs webinaires pour former les participants à comment présenter sa culture. Et on a ajouté une partie supplémentaire à cette formation, puisqu'on les a formés à la rédaction de scripts pédagogiques. Donc chaque participant a appris à rédiger un script assez court, un peu moins d'une page, pour raconter sa culture. Et grâce à ce script, on a pu réaliser les vidéos de formation qui sont disponibles sur My Training Box. Ça m'a apporté aussi l'opportunité de rencontrer d'autres personnes, d'autres étudiants venant de plusieurs pays. Donc ça m'a apporté cette sensation, je vais dire, de satisfaction. Voilà. Cette formation m'a amené à réfléchir à ce qui compose l'identité culturelle de chacun et ce qui caractérise la mienne en particulier. C'est donc un travail d'introspection et d'échange avec les autres participants. Donc au départ, My Training Box n'était pas intégré dans ce projet, mais assez rapidement et aussi à cause de la crise Covid-19, on s'est dit que ce serait intéressant d'ajouter une dimension numérique au projet CatLead. Donc l'objectif initial, c'était former 8 participants à présenter leur culture lors de conférences, de formations, de réunions. Et on s'est dit, pourquoi ne pas aussi transformer chaque histoire en une vidéo. Bonjour, je m'appelle Christian. Bonjour, je m'appelle Dini. Bonjour, je m'appelle Yekaterina. Bonjour, je m'appelle Hel. Bonjour, je m'appelle Mai. Bonjour, je suis Melissa. Et avec ces 8 vidéos, faire un ensemble cohérent et créer une formation numérique sur les cultures du monde qui serait diffusée sur My Training Box.
Training Box, qui est une plateforme de diffusion de formations numériques en accès libre sur le développement durable dans plusieurs secteurs, l'agriculture, l'énergie, etc. J'ai commencé à découvrir le monde à travers les ONG avant d'atterrir en France. J'ai été successivement en Espagne, aux Émirats Arabes Unis, en République tchèque, en France, en Chine, puis en Italie, où j'ai été sélectionnée pour une bourse d'études internationales. Et ce fut un tournant dans ma vie. Et donc on s'est dit que cette dimension-là, culture du monde, faisait partie intégrante du développement durable sur la partie sociale, sur la partie RSE. Qu'on ne ressent pas le besoin d'avoir ses propres références culturelles. Les différences rendent l'apprentissage plus facile, et je peux donc mieux comprendre la culture française au travers de ma propre culture. Pour comprendre ma culture, le mieux est de commencer par le petit déjeuner qui s'appelle kahvaltı. Je pense que mon témoignage peut aider à mieux comprendre que chaque individu a une histoire liée à son origine culturelle et que l'histoire humaine n'est finalement composée que de petites histoires individuelles. J'aimerais dire à tous les gens qui vivent à l'étranger que malgré les petites difficultés qu'on traverse tous les jours, c'est quand même un grand avantage de vivre ailleurs et avoir une nouvelle expérience tous les jours. Les gens peuvent être plus conscients avec Indonésie qui est riche de culture et aussi découvrir les cultures des autres en plus de leur pays. En outre, ils apprendront également de l'expérience d'autres personnes sur la façon de vivre et survivre dans notre pays, ce qui est différent en termes de culture, de caractère des gens et même de nourriture de leur pays. J'espère pouvoir encourager les gens qui m'entourent, que ce soit des étrangers comme moi ou des Français, à avoir une ouverture d'esprit et apprécier la diversité culturelle. Dans le cadre du projet CatLead, on devait organiser des knowledge parties, des fêtes de la connaissance. Ça sonne très bien, ça a l'air très intéressant, si ce n'est que, au fond, personne n'avait vraiment défini ce qu'était une knowledge party. On a eu la responsabilité d'inventer un petit peu ce que pourrait être une knowledge party et ce que pourrait être une knowledge party en temps de pandémie mondiale. Je pense que d'écouter mon témoignage, ça peut apporter aux gens une occasion de découvrir la culture vietnamienne. D'ailleurs, un témoignage, c'est tout à fait une histoire personnelle. Comprendre mon histoire, de comprendre mon identité et aussi de comprendre un petit peu ma culture, mon interface culturelle algérienne. On a donc pris le parti d'organiser un événement numérique et on a voulu garder la notion de fête, de party donc dans cette knowledge party, et donc on a créé un événement où les participants pourraient participer à des mini-conférences, des mini-webinaires sur plusieurs thématiques, dont les cultures du monde. Alors moi j'ai été très intéressé parce que d'une manière générale j'aime être confronté, être témoin des cultures différentes de la mienne, et je trouvais que c'était dynamique, c'était plein de sensibilité. J'étais surtout frappé par une forme d'émotivité qui pouvait y avoir, qui pouvait se dégager de gens qui parlent de leur culture. J'aimerais bien encourager ceux qui se sentent peut-être des fois un peu seuls quand ils sont à l'étranger. Et ensuite, j'aimerais aussi partager ma culture russe avec vous. J'étais surtout touché par ça, au-delà du fait d'apprendre des tonnes de trucs, de sortir de mes préjugés qui sont nullement négatifs, mais en tout cas de choses un peu... le Pérou est mangeur de cochon d'âne, quoi, au-delà de ces clichés. Lors de la première knowledge party au mois de juillet, on a aussi organisé en même temps des conférences sur le biocontrôle. Donc les participants ont pu comme ça se promener de salle virtuelle en salle virtuelle et assister à des webinaires sur plusieurs thématiques. Il y a eu l'aspect technique. Techniquement, je suis pas au point. Alors ça m'a apporté juste une confirmation que j'aurais été bien en peine de faire de la visioconférence. Il y a eu beaucoup de solidarité.
C'est-à-dire que malgré ces difficultés, je me suis jamais senti réellement seul, puisque j'étais pris en main par d'autres personnes qui m'ont permis d'avoir accès à l'ensemble de la Knowledge Party. Et c'est bien le sentiment global que j'ai eu, c'est la solidarité. L'objectif donc de la Knowledge Party, c'était de proposer un événement numérique avec de multiples thématiques. Pour nous, clairement, une formation culture du monde fait partie de cette thématique de développement durable. Et c'est vrai que de l'ajouter à une Knowledge Party, ça permettait vraiment d'ancrer cette notion-là en fait et de dire, pour nous, présenter des cultures étrangères, ça fait partie du développement durable. Je peux promouvoir le dialogue, je peux promouvoir les sentiments, le changement interculturel qui est très important, et aussi l'intégration et comprendre que les différences, c'est plutôt un point fort pour une meilleure intégration. De l'intégrer avec d'autres thématiques, ça permet à des personnes qui vont assister à cette Knowledge Party pour une autre raison, parce qu'ils vont être intéressés par une autre thématique, de pouvoir aussi accéder à un moment à cette mini-conférence, à cet échange avec des participants qui ont créé des contenus pour raconter leur histoire, pour raconter leur culture, pour raconter leur expérience de vivre dans un autre pays, et ça permet effectivement d'enrichir la globalité de cet événement. En tant qu'ambassadeur culturel, j'aimerais faire découvrir un peu plus le Pérou. Pas uniquement le Machu Picchu, mais aussi les traditions, la culture et la gastronomie péruvienne. Mon témoignage pourrait permettre aux gens de vouloir vivre les mêmes expériences que moi, et ainsi de partir vivre une nouvelle expérience à l'étranger. On peut être vraiment très heureux et bien en étant étrangère en France. Donc bonjour, je suis Annabelle Levert, la présidente d'Akinao. Akinao, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la recherche et le développement de produits de biocontrôle, qu'on appelle également biopesticides. On a à cœur de travailler avec des collaborateurs qui viennent de différents horizons. On accueille régulièrement des stagiaires ou des collaborateurs sur des contrats courts ou des contrats à longue durée qui viennent de pays différents, et on voyage pas mal. On va découvrir des cultures différentes à travers différents projets de recherche et développement autour de nos thématiques. Christian, chez Akinao, occupe une fonction de doctorant, c'est-à-dire qu'il fait une thèse sur un sujet qui est très scientifique et technique. Et ce qui était intéressant dans cette expérience Catlit, c'était de lui proposer une nouvelle expérience de travail, d'échange avec d'autres étudiants ou d'autres collaborateurs, d'autres entreprises différentes qui sont également de cultures différentes. Et c'était intéressant pour lui également d'avoir une formation, un apprentissage, à transmettre un message à travers des vidéos pédagogiques, et donc qu'il soit formé à transmettre un message sur sa propre expérience, un message pédagogique. C'était intéressant dans le cadre de ce projet-là. Entre la société française et péruvienne, il existe d'énormes différences, avec des bons et des mauvais aspects des deux côtés. Personnellement, arriver en France m'a permis de comprendre mieux tout cela. L'expérience de Christian dans le projet Kathleen nous a permis de découvrir sa culture, ça m'a permis de comprendre la façon dont il pouvait fonctionner, et vraiment de vraiment découvrir à travers cette vidéo sa propre culture et la façon dont il pouvait percevoir sa vie en France et sa vie dans notre entreprise en étant une personne d'origine péruvienne. Tous les collaborateurs d'Akinao ont participé à cette Knowledge Party, et ça nous a permis un moment très convivial entre nous, mais également avec les autres participants, et ça a permis à l'ensemble des collaborateurs d'Akinao, donc de mes collaborateurs aussi, de découvrir la culture de Christian, mais également de découvrir d'autres cultures d'autres pays différents. Et donc c'était un vrai moment d'échange et un vrai moment de partage et d'apprentissage pour nous tous, de façon un peu ludique et différente de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude.